Boker Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem, et que vous allez aborder cette nouvelle journée qui nous est proposée par Akadosh Baruch Hu avec beaucoup d'espoir et de force et de émouna en Akadosh Baruch Hu pour surmonter les épreuves auxquelles on est confronté toutes, chacune dans son domaine et chacune avec la réceptivité qu'elle va avoir versus les événements qui nous entourent. Alors évidemment, on continue sur le sujet de la émouna. Comme je vous le disais hier, dans la continuité stricte du cours d'hier, où beaucoup de personnes ont trouvé Baruch Hashem du Chizouk, beaucoup se sont interrogés, beaucoup ont été très touchés. Il faut comprendre en fait une chose, on risque pas d'analyser et d'avoir les réelles raisons qui ont conduit en fait à la tragédie qui nous a beaucoup touchés, bouleversés, choqués la semaine dernière. Je vais éviter par pudeur de revenir évidemment sur les événements que de toute façon, encore une fois, ni nous ne pouvons analyser, ni nous pouvons juger. Il y a un seul juge, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est avec beaucoup d'innocence et de pureté et de volonté et de conviction que je confirme en fait que ces Neshamot sont partis avec beaucoup de pureté. Par contre, c'est vrai qu'il y a un point en fait, et grâce à Myriam, qui se reconnaîtra à l'écoute de ce cours, il y a un point en fait dont on peut tirer l'enseignement. Aujourd'hui, en fait, dans un monde qui frise la perfection ou sur lequel tout est animé par la logique de performance, que ce soit dans le monde professionnel ou que ce soit dans la vie familiale ou que ce soit dans la vie personnelle, on est toutes animées ou en tout cas on a comment on appelle ça, des paramètres qui nous dictent des objectifs en fait de performance. Et aujourd'hui, en fait, on a du mal à appeler à l'aide. On a du mal à dire qu'on est faible en ce moment. On a du mal, en fait, à dire qu'on n'a pas de matzav roar, qu'on n'a pas un esprit bien mindé, bien positif. On a l'impression que tout doit être parfait, qu'on doit être au rendez-vous sur l'ensemble des sujets qui animent notre vie, que ce soit en tant que maman, que ce soit en tant que femme, que ce soit en tant que collègue, etc., ou que ça soit aussi, et ça c'est un sujet fondamental, essentiel, et c'est grâce à vos retours que je fais le cours aujourd'hui, c'est fort de ces lectures qui vont profiter, j'espère, à bon nombre d'entre nous, c'est de savoir dire stop, de savoir dire non, de savoir dire je ne peux pas, de savoir dire je me sens pas bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous les femmes qui portons beaucoup d'enjeux sur nos épaules, avec évidemment l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu, il faut aussi, et c'est pas au nom de la Torah qu'on doit sortir d'un point d'équilibre. La Torah ne nous a jamais dit d'avoir en fait une avodat Hashem kitsonite extrême. En fait, il y a un ordre, il y a un seder dans ce qu'on donne, dans ce qu'on doit être animé en termes de chesed. Quand on dit ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est d'abord à son mari et c'est d'abord à ses enfants. Donc c'est vrai qu'à l'issue des tragédies en fait que l'on vit, on doit tirer un enseignement qui doit être de regarder l'autre, de faire attention à l'autre, de faire attention à la détresse de l'autre, de faire attention à ce qui peut faire mal à l'autre et donc de tout faire pour l'aider. Malgré tout, il y a eu tellement de réactions de culpabilité aujourd'hui par rapport au fait qu'on aurait pu faire pour cette famille-là, qu'on aurait pu donner plus, qu'on aurait pu être plus empathique par rapport à la situation de cette famille. Moi, je pense avec mes convictions, et encore une fois, je n'ai pas la science infuse, que certes, il faut faire preuve beaucoup d'empathie et de chesed et de havat rinam, et c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, face à la destruction des temples qui ont été les nôtres à cause de la Sinatrinam, on peut réparer et reconstruire le Beth Amikdash, le troisième, l'Imera Beyamenu, avec beaucoup de Havatrinam. Mais attention à ne pas dépasser le point d'équilibre. Attention à ne pas tomber dans le désespoir. Attention à ne pas tomber dans une culpabilisation excessive qui va ne faire que nous immobiliser et qui va faire le contraire de l'avancée que l'on doit avoir dans ce domaine. Donc en fait, la Torah nous a parlé à plusieurs reprises en fait d'un point d'équilibre, d'un point de izoun. En aucun cas, les voix d'Hachem ne nous demandent d'être kitsonim, d'être radicaux. Donc il faut d'abord se concentrer sur ces enjeux, les enjeux de sa famille, les enjeux de son shalom bayit, les enjeux de son chinour et évidemment tout ce qu'on peut faire
il faut le faire en fait pour les autres et investir, comme on l'a dit à plusieurs reprises dans nos cours, et le prat, donc nous, notre vie privée, et le klal. Donc en aucun cas, il faut tomber en fait dans l'excès qui fait qu'à un moment, eh ben, on se perd en termes d'identité, on perd en fait nos forces de manière radicale et du coup, on tombe et on s'enfonce dans un trou qui fait qu'on n'arrive plus à remonter forcément à la surface parce qu'en plus, on ne demande pas l'aide dans une société qui frise et qui est dictée par des valeurs de performance. On ne demande pas de l'aide à cause de la honte ou à cause de ne pas pouvoir avouer en fait ses faiblesses et son incapacité. Il y a une deuxième partie en fait suite aux réactions que vous avez eues suite au cours d'hier, une deuxième partie qui est comment on récupère en fait de la joie qui est le moteur essentiel en fait de la Avodat Hashem. Parce que si on tombe dans la dépression et si on tombe dans l'immobilisme et si on tombe dans le désespoir, alors comment on va faire pour servir à Kadosh Baruch Hu avec encore plus d'intensité, avec encore plus de ferveur, avec encore plus de pureté, avec encore plus de volonté, puisqu'on est justement immobilisé, sujet à l'angoisse, déprimé, ne voyant plus la lumière. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse par rapport à ça, puisque j'ai eu beaucoup de témoignages hier. Surtout, si on peut tirer un enseignement de cette tragédie qui nous a beaucoup figés et traumatisés et bouleversés, et les mots ne sont pas assez forts, déchirés, je vous en supplie, si on peut au moins tirer ça, c'est que si on ne se sent pas bien, et c'est normal pour celles qui connaissaient cette famille en proche, il faut aller demander de l'aide. Il ne faut surtout pas rester avec ses angoisses, rester avec ses peurs, rester avec son dikaon, sa dépression, et penser que ça va passer tout seul. C'est pas pour rien qu'il y a des spécialistes. Et des fois, il s'agit d'une ou deux séances, en fait, pour reconcentrer les énergies, pour reconcentrer les bonnes analyses, les bonnes lectures et les bonnes décisions. Donc voilà, c'est peut-être l'anécouda essentielle en fait du cours. Arrêtez de penser que nous sommes des êtres parfaits et que nous, on peut tout gérer, tout autogérer. Il y a un être parfait, c'est Akadosh Baruch Hu. Et de la même manière qu'on ne peut pas juger, ni analyser, ni comprendre en fait ce qui s'est passé réellement, sinon avoir des briques, des bribes d'informations qui ne sont pas forcément la reconstitution de tout un puzzle qui a induit cette tragédie. Nous, on doit vraiment juger les Kaf Zerhout de manière favorable et se remettre à Akadosh Baruch Hu dans son jugement par rapport à cette situation qui fait évidemment très mal et qui sollicite et questionne beaucoup. Il y a quelque chose en fait qui est très important et qui va nous donner un petit peu de chizouk pour continuer, pour projeter une vie animée, pour projeter une vie et lancer des nouveaux projets malgré la situation qui nous entoure et notamment en Eretz Israël, mais qui va de toute façon être assez rythmé dans Be'ezrat Hashem, dans ces Chevlei Mashiach, dans cette situation où le Mashiach, où l'ordre établi autour de nous, l'ancien ordre établi, que ce soit au niveau économique, social, au niveau politique, va s'effondrer pour laisser place à l'ordre que le Mashiach va nous apporter. Donc c'est sûr que ça secoue, c'est sûr que ça fait peur, c'est sûr que ça terrorise certaines personnes. La question est de savoir en qui on a confiance. Et il y a une situation en fait où on peut complètement avoir confiance, c'est même pas une situation, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le Baal de toutes les Koroth et qui dirige son monde avec beaucoup de justice, beaucoup de bonté, quoi que l'on voit. Sortez de la situation où on pense que ce qu'on voit est la vérité. Dépassons ça et faisons confiance complètement à Akadosh Baruch Hu et renouvelons nos forces en nous liant en fait à Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir de manière très rapide, c'est de savoir que c'est Akadosh Baruch Hu qui réinvestit dans notre vie tous les matins, en nous donnant en fait notre neshama tous les matins, en nous faisant confiance, en réinvestissant dans sa confiance en nous. Et donc ça veut dire que Hachem, il a besoin de nous en tant qu'être vivant. C'est lui qui m'a rendu mon âme ce matin. C'est lui qui va la maintenir en moi. Donc il y a bien une raison à ma vie. Même si je ne suis pas capable, moi, avec ma petite intelligence, de comprendre et de connaître le pourquoi de ma vie, et dans une situation qui devient de plus en plus chaotique, dans celle qui nous entoure, Hachem nous a donné une âme pure, renouvelée.
celle qui nous a insufflé, il la conserve en moi tous les matins. Et ça veut dire que tous les matins, je dois trouver un sens à ma vie, je dois trouver de l'espoir dans ma vie, je dois trouver du moteur à me réaliser dans ma vie. Voilà, Bezrat Hachem, pour éviter de déborder, je voudrais juste en fait vous dire que je suis là pour toutes celles qui en ont le besoin. N'hésitez pas à m'écrire, je ne réponds pas forcément au téléphone parce que je suis beaucoup en itération avec Paris dans mon travail, donc j'ai du mal à répondre au téléphone. Mais par contre, vous pouvez m'écrire et en général, je réponds avec l'aide d'Hachem. Voilà, encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais voilà, j'étudie Baruch Hachem beaucoup. J'étudie notamment beaucoup sur le sujet de la Emouna et des souffrances qui sont liées des fois à notre vie et la compréhension de ces souffrances. Avec l'aide d'Hachem, si je peux vous aider, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à revenir vers moi et je vous souhaite beaucoup de joie, de bonnes nouvelles, beaucoup de confiance complète en Kadosh Baruch Hu et qu'il puisse vous accompagner dans chacun de vos pas tout au long de la journée. Qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour les âmes Israël et qu'on puisse avoir le Mashiach aujourd'hui, à l'instant, pour nous projeter dans une vie pleine de bonté et de lumière d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on puisse la voir parce qu'elle existe déjà, cette montée, qu'on puisse la sentir, qu'on puisse la toucher du doigt. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain.